Tome 3, module 7, phénomène de l'émancipation de l'âme, guide d'étude numéro 2, la léthargie et la catalepsie. Abordons dans un premier point la définition et la différence entre la léthargie et la catalepsie. Nous savons par les informations contenues dans la codification spirite que la matière inerte est insensible. Le fluide périspritale l'est également, mais il transmet la sensation au centre sensitif qui est l'esprit. Les lésions douloureuses du corps se répercutent donc dans l'esprit comme un choc électrique par l'intermédiaire du fluide périspritale dont les nerfs paraissent être les fils conducteurs. Cette interruption peut avoir lieu par la séparation d'un membre ou la section d'un nerf, mais aussi partiellement ou d'une manière générale et sans aucune lésion, dans les moments d'émancipation, de grande surexcitation ou préoccupation de l'esprit. Dans cet état, l'esprit ne songe plus au corps et dans sa fiévreuse activité, il attire, pour ainsi dire, à lui le fluide périspritale qui, se retirant de la surface, y produit une insensibilité momentanée. On pourrait encore admettre qu'en certaines circonstances, il se produit, dans le fluide périspritale même, une modification moléculaire qui lui ôte temporairement la propriété de transmission. C'est ainsi que, souvent, dans l'ardeur du combat, un militaire ne s'aperçoit pas qu'il est blessé. Qu'une personne dont l'intention est concentrée sur un travail n'entend pas le bruit qui se fait autour d'elle. C'est un effet analogue, mais plus prononcé, qui a lieu dans la léthargie et la catalepsie. Ainsi, la léthargie et la catalepsie ont le même principe qui est la perte momentanée de la sensibilité et du mouvement. Elles diffèrent en ce que, dans la léthargie, la suspension des forces vitales est générale et donne au corps toutes les apparences de la mort. Dans la catalepsie, elle est localisée et peut affecter une partie plus ou moins étendue du corps de manière à laisser l'intelligence libre de se manifester, ce qui ne permet pas de la confondre avec la mort. La léthargie est toujours naturelle. La catalepsie est quelquefois spontanée, c'est-à-dire provoquée par un agent extérieur. Ainsi, dans la léthargie, le corps n'est pas mort puisqu'il y a des fonctions qui s'accomplissent. La vitalité y est à l'état latent, comme dans la chrysalide, mais elle n'a point anéanti. Or, l'esprit est uni au corps tant que celui-ci vit. C'est pour cela que les léthargiques et les cataleptiques voient et entendent généralement ce qui se passe autour d'eux, mais ne peuvent le manifester. Ils voient et entendent, non pas par les sens physiques, mais par les sens spirituels. L'esprit se reconnaît, mais il ne peut se communiquer. Cela survient parce que l'état du corps s'y oppose. Cet état particulier des organes vous donne la preuve qu'il y a en l'homme autre chose que le corps, puisque le corps ne fonctionne plus et que l'esprit agit. Cependant, une fois les liens rompus, par la mort réelle et la désintégration des organes, la séparation est complète et l'esprit n'y revient plus. Quand un homme, qui a les apparences de la mort, revient à la vie, c'est que la mort n'était pas complète. Cela survient principalement lorsque, par les soins donnés en temps utile, on renoue les liens prêts à se rompre, en rendant ainsi la vie à un être qui, faute de secours, serait mort définitivement. Dans ces circonstances, le magnétisme peut constituer un puissant moyen parce qu'il rend au corps le fluide vital qui lui manque et qui était insuffisant pour entretenir le jeu des organes. En résumé, on peut dire que dans certains états pathologiques, alors que l'esprit n'est plus dans le corps et que le périsprit n'y adhère que par quelques points, le corps a toutes les apparences de la mort et l'on est dans le vrai absolu en disant que la vie ne tient qu'à un fil. Cet état peut durer plus ou moins longtemps. Certaines parties du corps peuvent même entrer en décomposition sans que la vie soit définitivement éteinte. Tant que le dernier fil n'est pas rompu, l'esprit peut, soit par une action énergique de sa propre volonté, soit par un flux fluidique étranger, également puissant, être rappelé dans le corps. Ainsi s'expliquent certaines prolongations de la vie contre toute probabilité et certaines prétendues résurrections. C'est la plante qui repousse parfois avec une seule fibrille de la racine. Mais quand les dernières molécules du corps fluidique se sont détachées du corps charnel, ou quand ce dernier est dans un état de dégradation irréparable,
tout retour à la vie devient impossible. Abordons maintenant quelques cas de léthargie. Les phénomènes de ce genre les plus connus sont sans doute ceux cités dans l'Évangile. Rappelons-en 3 que nous pourrions considérer comme étant classiques. Celui de Lazare, de la fille de Jaïr et du fils de la veuve de Naïm. Explorons le premier cas de Lazare. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit le Seigneur d'un parfum et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, le malade, était son frère. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Dès qu'il l'apprit, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais en vue de la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Après avoir appris que Lazare était malade, il demeura encore 2 jours au lieu où il était. Puis après cela, il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs cherchaient tout récemment à te lapider. Et tu y vas encore. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche, car la lumière n'est pas en lui. » Il dit cela. Ensuite, il leur déclare, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais pour le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » Or, Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il avait parlé du repos du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Thomas, appelé Didyme, dit alors aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin que nous mourions avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à une dizaine d'environ 15 stades. Parlons en passant, un stade égale 185 mètres. Beaucoup parmi les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Quand Marthe eut entendu dire que Jésus venait, elle alla à sa rencontre. Mais Marie restait assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui déclara, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas, à jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla et appela sa sœur, Marie, lui disant secrètement, « Le Maître est là, et il t'appelle. » Celle-ci, dès qu'elle l'eut entendu, se leva en hâte et vint à lui. Jésus n'était pas encore arrivé dans le village, il était au lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient virent que Marie s'était levée en hâte et qu'elle était sortie. Ils la suivirent en disant, « Alors va au tombeau pour y pleurer. » Quand Marie fut venue là où était Jésus, elle le vit, se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle pleurer, il frémit à son esprit et se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors,
Voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, celui-ci, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, n'aura-t-il pas pu faire aussi que cet homme ne meure pas? Jésus, frémissant encore en lui-même, arrive au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée à l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Moi, je savais que tu m'entends toujours, mais je lui dis à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens ici, dehors !» Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup parmi les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais certains d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Cet extrait est tiré de l'évangile de Saint Jean, chapitre 11, de 1 à 46. Abordons maintenant le deuxième exemple, la fille de Jaïr. Jésus rejoigna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci. « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean son frère. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Puis il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talita koum » ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés. Référence à Saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Avant-dernier cas, le fils de la veuve de Naïm. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Vous trouverez cet extrait aux évangiles de selon saint Luc, chapitre 7, de versets 11 à 17. Alors, il existe de nombreux épisodes concernant les phénomènes étudiés. Voici pour réflexion celui survenu au médium Ivona Pereira et cité par elle-même dans son livre Souvenirs de la médiumnité. Je naquis dans la nuit de Noël, un 24 décembre, et le 23 janvier suivant, je fus atteinte d'une subite quinte de toux qui me suffoqua et me laissa comme morte. Tout indiquait que dans une existence passée, j'étais décédée par suicide
étouffé, et cette suffocation pendant le premier mois de ma naissance n'était qu'un des phénomènes complexes qui accompagnent l'esprit du suicidé, même lorsqu'il est réincarné, des réminiscences mentales et vibratoires qui le traumatisent généralement pendant de longues périodes. Pendant 6 heures consécutives, je restais dans un état de rigidité cadavérique. Mon corps était bleui, avec la physionomie abattue et pâle du cadavre, les yeux creusés, le nez effilé, la bouche fermée et le menton endurci, gelé, sans respiration et sans pouls. Le seul médecin et le seul pharmacien de cet endroit, une petite ville du sud de l'état de Rio de Janeiro, aujourd'hui Rio das Flores, mais à l'époque Santa Teresa de Valença, m'examinèrent et constatèrent une mort subite par suffocation, puisqu'il n'y avait aucune autre cause de mort plus logique. Le certificat de décès fut donc légalement dressé. J'étais à tout nouveau membre de la famille. C'est pour cela que ma mort ne semblait pas affecter grand monde. 28 personnes se trouvaient dans la maison rurale de ma grand-mère maternelle où je suis né, car la famille s'était réunie pour les fêtes de Noël et le Nouvel An. Et personne n'était triste, contrairement à la maisonnée du pharisien Jaïr, il y a presque 2000 ans. Elles m'habillèrent d'un drap blanc et bleu comme l'enfant Jésus, avec une robe de satin ornée de petites dentelles argentées, de rubans et d'étoiles, et elles ornèrent mon front d'une couronne de petites roses blanches. Le catafalque, une petite table avec des nappes en dentelle, décorées de cierges et d'un crucifix traditionnel, m'attendait solennellement, préparé dans la salle des visites. Pas même ma mère ne pleurait. Mais c'était parce qu'elle ne croyait pas en ma mort. Elle refusait catégoriquement que l'on m'expose dans la salle et que l'on commande le cercueil. Pour ne pas l'énerver, on me laissa dans mon berceau, mais en commandant un petit cercueil tout blanc, bordé d'étoiles et de franges dorées. Alors que j'étais depuis déjà 6 heures dans cet état insolite, ma mère, une catholique romaine à cette époque, voyant que l'heure de l'enterrement s'approchait, se retira dans une pièce déserte de la maison et s'y enferma avec une estampe représentant la Vierge Marie, mère de Jésus, et un cierge allumé. Alors, elle se prosterna à genoux, seule, et fit l'invocation suivante en se concentrant pendant 1 heure en prière. Très sainte Marie, sainte mère de Jésus et notre mère, vous qui avez aussi été mère et qui êtes passée par la douleur de voir souffrir et mourir votre fils à cause des péchés des hommes, écoutez mon angoisse et exaucez-moi, Madame, pour l'amour de votre fils. Si ma fille est réellement morte, vous pourrez le ramener à Dieu parce que je me résignerai à l'inévitable loi de la mort. Mais si, comme je le crois, elle est encore en vie et qu'elle ne souffre que d'un malaise dont l'on ignore la cause, je vous prie d'intervenir auprès de Dieu le Père afin qu'elle revienne à elle, pour qu'elle ne soit pas enterrée vivante. Et pour preuve de ma reconnaissance pour cette charité que vous allez me faire, je vous la confie pour toujours. Je renoncerai à mes droits sur elle à partir de ce moment. Elle est à vous, je vous la confie. Et quel que soit le destin qui l'attend, une fois revenue à la vie, je serai sereine et confiante, car ce sera prévu par votre protection. Alors, après s'être retirée de la pièce où elle était entrée en communion avec le Très-Haut, ma mère s'approcha de mon insignifiante dépouille, elle me toucha rapidement avec ses mains à plusieurs reprises, comme pour me transmettre de nouvelles énergies par le biais d'un passe. Alors, un cri strident, comme effrayé, angoissé, accompagné par les pleurs inconsolables d'un enfant, surprit les personnes présentes. Ma mère, probable véhicule des faveurs caritatives de Marie de Nazareth, me tira de mon berceau et ôta mon linceul. Elle vit que la couronne de roses avait blessé ma tête. Les cas cités juste avant sont parfaitement expliqués à la lumière des enseignements de l'item 1 de ce support, ce qui nous amène à identifier les phénomènes de léthargie et de catalepsie, aussi étranges que cela puisse paraître, comme des faits naturels résultant du processus d'émancipation de l'âme.